Je nous ai ramenés dans les années 90 où on écoutait encore ce vieux classique et qu'on dansait sans même comprendre forcément ce qui se dit là-dedans. Je fais un coucou à tous les IFE qui nous écoutent ce matin de par le monde. Cette grande dame a bercé nous notre enfance et je suis sûre que cette musique également vous l'avez appréciée ce matin. Je suis Juanita Blavoutry, je vous accueille dans la balade matinale pour parler encore d'amour. Ce matin je suis entourée de deux charmantes personnes à ma gauche. Edwige Digboldi Apedo de la maison Jenna. Bonjour madame. Bonjour Juanita, bonjour aux auditeurs. Comment ça va? Ça va. Alors on va parler de l'amour, hein, n'est-ce pas? Oui, de l'amour, comme toujours, puisque c'est la semaine. Tu y crois en l'amour? L'un ou l'autre. Question à un point. L'un ou l'autre. Tu y crois? Mais pourquoi me menace avec le regard, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Elle ne sait pas. Bon, on reviendra là-dessus. Je me tourne vers celui-là qui croit forcément en l'amour. La question ne se pose même pas. N'est-ce pas, Laurent? Bonjour d'abord. Bonjour Juanita, bonjour aux auditeurs. Comment ça va? Ça va bien. Je suis dans ma saison, donc c'est normal que en ça mode aille compassion bien. ce matin. Oui, je compatis avec ceux qui ne savent pas s'ils croient en l'amour ou pas. Oui, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment regrettable qu'on ne sache pas si on est à gauche ou à droite. En réalité, ça veut dire qu'on est perdu. Non. On est centriste. Quand on est ni chaud ni froid, c'est qu'on est vomi. Il faut choisir un côté. Non. On est centriste. C'est qu'on est perdu. Il faut choisir un côté. Dans le monde, il y a toujours ceux qui sont au milieu. Les centristes sont dangereux. Très, très, très dangereux. Très dangereux. Parce qu'à tout moment, ils peuvent changer de bord. Oui, on ne sait même pas de quel côté ils sont, donc ils font semblant. Et tantôt un pied là, tantôt un pied de l'autre côté. Et puis voilà, ça balance. Ce sont eux qui trahissent souvent. Hein. Ça balance, ça et rebalance. Ça rebalance. Qui est-ce qui a chanté ça? C'est Daouda. Daoud. Ah, oui. Daouda. On va l'écouter certainement d'ici la fin de l'émission. Alors, comment s'annonce la Saint-Valentin de ton côté, puisque toi tu y crois en l'amour? Oui, j'y crois parce que ça existe et ça fait vivre. Oui. Ça fait revivre tout ce qui est entre-temps mort. Alors, il faut que j'y croie. La résurrection est une bonne chose et c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu que c'est possible, qu'on y croit ou pas. L'Esprit de Dieu existe tout comme l'amour. Et ce mois-ci, ce mois de février, nous célébrons l'amour en particulier. Parce que, tout se célèbre à tout moment, Nous célébrons la vie à tout moment, mais l'amour est à l'honneur en ce mois de février. Aujourd'hui, le 12, c'est un peu comme si on est déjà au 14. Mais fort heureusement, il y a encore 2 jours devant. J'ai envie de te solliciter encore le vendredi, puisque nous serons dans la fièvre de la célébration de la Saint-Valentin. J'ai envie que tu reviennes ici remettre encore de l'amour dans les cœurs qui l'ont perdu. Bien volontiers. J'espère que madame va me le permettre. On va croiser les doigts qu'elle le permette pour qu'on puisse t'avoir à nouveau sur le plateau. Alors, ce matin, je vous propose, chers auditeurs, un thé aromatisé. Ça fait beaucoup de bien. Vous ne pouvez pas imaginer de préparer des thés aromatisés. Mais quand on parle de thé aromatisé, on pense tout de suite au supermarché. On se dit, faut aller payer cher pour avoir des thés aromatisés. Non, vous pouvez vous-même vous créer des thés avec différents agrumes à la maison. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple, comme fruits? Voilà, pour moi, c'est de la fraise, c'est des oranges, c'est de la pomme encore, ou je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces fruits pour avoir votre thé aromatisé? Vous pouvez les sécher. Comment? Au micro-ondes ou encore dans un air fryer. Vous coupez une rondelle de ces fruits que je viens de citer, soit la fraise, soit l'orange, soit la pomme. Vous mettez donc dans un air fryer ou encore au micro-ondes, histoire de la sécher, que vous gardez dans un coin de votre armoire à nourriture ou dans un sachet bien fermé que vous gardez donc dans l'armoire. Au moment de prendre votre thé aromatisé, vous servez le thé et vous y plongez un de ces fruits ou encore un mélange de tous ces fruits pour consommer votre thé aromatisé. Vous pouvez encore le faire autrement. Qu'est-ce qui peut se faire? Vous mélangez les fruits que vous souhaitez avoir dans votre thé, tous les agrumes possibles. Vous mélangez, vous mixez et vous mettez dans les cubes à glace.
Voilà, les petits cubes à glace que nous avons dans nos réfrigérateurs, vous les mettez donc à congeler et vous gardez. Au moment de déguster votre thé, vous mettez un cube, 2 cubes, cela dépend de la contenance de thé que vous voulez avoir dans votre tasse. Vous y mettez l'eau. Et vous dégustez avec du miel. C'est encore très bon pour ceux-là qui n'aiment pas consommer du sucre. C'est très bon avec du miel, de l'ananas. Tous les fruits de saison sont bons donc pour faire ces thés aromatisés, glacés ou chauds selon la saison, puisqu'il fait chaud en ce moment chez nous. Nous, on va le consommer glacé. Alors, bonne dégustation avec un bon biscuit fait maison. Voilà pour la recette du jour. On se fait une pause très courte. Et on revient attaquer avec le thème du jour. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le +228 90 13 89 94. Radio Gina, enfin la radio pour tous. Comment raviver l'amour chez votre femme? On a commencé par en parler le mercredi dernier. Déjà, on a cité quelques pistes de solutions. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur un aspect. Qu'est-ce qui amène les couples à être disloqués? Qu'est-ce qui sépare deux êtres qui, au début, s'aimaient à la folie, à la passion et qui se disaient au début, je ne peux pas vivre sans toi? Laurent. Je ne peux pas vivre sans toi a toujours été une phrase d'amour qui, dans la réalité des faits, n'a aucun lien avec la vie. Parce que sans la personne, l'on vivait et après, on vivra encore. Comme disait ce monsieur-là. C'est une façon de dire que la vie n'a plus tellement de goût, d'entrain sans cette dernière. Non, pas forcément. Hein. Ça se dit souvent dans les deux sens. Alléluia. Amen. Je sens qu'elle sera prêchée. En fait, ce matin, on dirait que le thème lui dit beaucoup. Ah, voilà. Possible. Hein? De toute façon, elle ne croit pas si elle y croit ou pas. En fait, croire qu'on ne croit pas, c'est compliqué. Hein? Donc, avec elle ce matin, ce sera du show. En tout cas, j'espère entendre de bonnes choses de sa part. D'accord. Ah oui, vu la profondeur de ses expériences, de ce thème également, quand deux êtres de valeur se croisent, je sais ce que ça donne alors. Je suis convaincu. Les deux êtres qui, en tout cas deux personnes qui se promettent ciel et terre, entre-temps, et qui du jour au lendemain se retrouvent séparés ou obligés de s'éloigner l'un de l'autre, c'est dû à plusieurs facteurs. Je commence par le commencement, le début de la relation. Le début peut préparer la fin. Ah oui? Ben oui, le début peut préparer la fin. Comment ça? Explique-nous un tout petit peu. Votre début, si par exemple, d'abord, vous deux, vous êtes partis sur une très mauvaise base. Peut-être l'un des deux individus est très immature, pas prêt du tout, toujours dans les mouvements de haut et de bas, tout ce qui est commérage, tout ce qui est racontage, ainsi de suite. Et tout est question d'émotion, rien n'est réfléchi et tout ça. Mais l'autre qui a un peu de jugeote, mais qui accepte de faire avec dans un premier temps. Au début, c'est supportable. Hein? Ah ben oui, mais avec le temps, on s'épuise. Et quand l'autre ne prend pas conscience, l'immature ne prend pas conscience pour se remettre à niveau, ou du moins se ressaisir un peu, ben quand l'autre se lasse naturellement. Est-ce que seul, il peut prendre conscience ou c'est à l'autre partenaire de l'amener à prendre conscience? Ben, pourquoi l'appelle-t-on partenaire? Ils sont ensemble pour une cause commune. Donc les deux discutent, ils causent, ils parlent d'eux. Ils parlent de la relation.
comment évolue la relation, comment se passe la relation. Oui. Qu'est-ce que j'apprécie chez toi et qu'est-ce que je n'apprécie pas. Qu'est-ce que j'arrive à supporter et qu'est-ce que je n'arrive pas à supporter. Dans une relation, ce sont des choses dont on parle inévitablement. Quand dans une relation, on ne parle pas de ces choses, c'est qu'on fait semblant. Parce que deux individus qui veulent construire quelque chose de sérieux ensemble doivent forcément parler de comment la marche se mène, comment ils évoluent vers la réalisation, vers l'atteinte de cet objectif. Donc, celui qui a un peu plus de hauteur par rapport à l'autre lui fait forcément des observations. Bien sûr. Donc, si on le lui fait savoir et que l'individu s'en fiche, bah, écoutez, même votre propre enfant, quand vous lui parlez, il ne veut pas entendre raison. À un moment donné, vous vous dites bah, qu'il fasse comme bon lui semble. À plus forte raison, l'enfant de quelqu'un avec qui vous êtes en relation pour une bonne cause, mais qui fait pieds et mains pour noyer la relation. Oui. Vous allez vous dire, mais je ne vais pas gâcher ma vie pour quelqu'un qui ne veut pas faire d'effort. Si la personne prenait conscience et faisait un peu d'effort, l'autre pourrait accepter l'accompagner. Mais arrivé à un moment, il faut la forcer à écouter ce que vous lui dites. Non, attention. Ça se fait pas? Attention, vous n'êtes pas en phase Quand d'éducation. je dis forcer, il ne s'agit pas de... écoute, tu dois forcément faire... Non, amenez-la autour d'une table, discuter d'adulte à adulte, enfin. Certaines fois, c'est sur le lit, ça se discute à des moments précieux de la journée, mais la personne n'entend pas. Oh là là. Elle ne veut pas. En fait, il y a des personnes, soit c'est une malédiction, comme on le dit, ou bien c'est un héritage. Ou encore, le niveau est tellement mauvais et si bas que la personne ne voit pas les choses au-delà. Comme le dirait une dame, vous lui montrez la lune, elle ne voit que le bout de votre doigt. Vous allez chercher à l'amener à comprendre, mais la personne aura l'impression que vous voulez la briser. Et par conséquent, elle se braque. Et ça devient plus dangereux. Donc ça, c'est un aspect. Quand je dis que le début peut préparer la fin. Oui, peut-être encore. Vous-même, vous savez que vous êtes dans une relation interdite. Relation interdite, par exemple. C'est quoi une relation interdite? Tu sors avec l'ex de ton ami ou l'ex de ton frère ou de ta soeur. Ce sont des choses qui ne se font pas. Tôt ou tard, vous allez réveiller les vieux démons. Ça va revenir, ça va vous rattraper. Donc finalement, vous allez partir. Une autre erreur, se remettre en relation avec son ex. Un vieux sage qui disait, lorsque dans ton parcours, tu te retrouves au même endroit 2 fois, c'est que tu es perdu. C'est-à-dire, tu prends une voie, tu es en progression. Et tu reviens en arrière. Mais tu te retrouves, tu es en progression dans ta tête, mais tu te retrouves au même endroit 2 fois. C'est que tu as perdu. Sinon, normalement, en progressant, tu ne peux pas te retrouver au même endroit. On peut se perdre sur la route. On ne se perd pas sur une droite ligne. Mais quand tu es perdu sur une droite ligne, c'est que entre-temps, tu as fait un demi-tour. Tu n'étais pas sur la bonne voie. Tu n'étais pas sur la bonne voie. Voilà. Donc, se remettre avec son ex, comme beaucoup le pensent, pour quelques rares cas réussissent. Je ne vais pas être dans l'absolu, quelques rares cas réussissent. Mais dans la plupart des cas, non, ce n'est pas avec... En fait, tu vas croire que non, tu es retombé amoureux ou amoureuse de la personne, maintenant c'est bon. Non, en réalité, non. Tu es retombé amoureuse de la nouvelle figure que l'on te présente. L'individu lui-même, là. Il reste intact. Tu n'as pas cherché à savoir. Et généralement, comme on le dit, c'est en évoluant que tu te rends compte que donc, c'est une autre forme d'erreur qui prépare déjà à la fin. Ça, c'est en ce qui concerne les débuts, les mauvais départs. On revient à vous, à toi tout à l'heure, Laurent. Edwige, quelles sont, selon toi, les causes de l'éloignement des conjoints? Je pense que Laurent... Oui, c'est ça. J'ai un problème avec 2 personnes que je connais très bien qui viennent sur ce plateau. Il y a Florent, oui. Il y a Laurent. Donc, ça fait souvent que... un clin d'œil à Florence, s'il est à l'écoute ce matin. Je suis d'accord. Il y a certains points que Laurent a touché tout à l'heure. Mais il y a aussi les conflits qui ne sont pas résolvés.
parce que souvent, dans une relation de couple, il y a des problèmes qui viennent, il y a des disputes et tout ça. Et parfois, on n'évacue pas ces conflits et on ferme les yeux sur cela et on dit, ben ça va. C'est-à-dire qu'il y a eu une dispute. Bon, pour résoudre le problème, soit l'un des partenaires dit je m'excuse et puis on dit ça va. Au lieu d'aller en profondeur chercher la cause et trouver la solution et puis évacuer totalement ce conflit-là, on passe là-dessus et ça fait que... tuer le mal à la racine, on ne tue pas le mal. On coupe juste l'arbre. Oui, voilà, on ne tue pas le mal. Ça fait que ça s'entasse à un moment donné. C'est que ça vous éloigne en fait parce que la colère, la frustration, les problèmes non réglés font en sorte que même l'amour que vous portez pour votre partenaire se perd en fait. Vous ne vous retrouvez plus et puis la personne même vous dégoûte à un moment donné. Parce que, et ça, c'est votre faute parce que vous n'avez pas réussi à évacuer tout. On ne peut pas tout garder pour soi, en fait. Même les spécialistes le disent. Quand il y a quelque chose, parlez et puis évacuez. Quand vous le gardez pour vous, c'est que du moment où vous entassez les problèmes, vous explosez à un moment donné. Quand ça explose, c'est difficile de recoller les morceaux. Il y a aussi les attentes qui changent. Je suis désolée, mais il y a certains, quand ils sont dans le couple, ils pensent que les choses ne changent pas. Il y a les attentes qui changent. Et il faut que les deux partenaires sachent que on s'est mis ensemble. Je sais que, par exemple, ma femme, voilà ses attentes, voilà ses désirs, voilà ce qu'elle veut être, ce qu'elle veut dans le couple, ce qu'elle veut être elle-même, par exemple. Par rapport à peut-être à sa carrière, par rapport à ce qu'elle fait en fait. Oui. Voilà, mon mari, je sais, voilà ce qu'il aime, ce qu'il veut dans le couple. Ce qu'il souhaiterait pour nous et pour lui. Ce qu'il souhaite quand il est dans le couple, ce qu'il veut être, ou bien là où il veut atteindre. Quand vous commencez la relation, vous avez ces idées-là. Mais à un moment donné, il faut revenir sur des discussions comme cela. Parce que ça change. Ça peut être modifié. Oui, ça change. La vie d'une personne change. Donc, là où le bas blesse, c'est quand vous ne communiquez pas là-dessus. Vous ne parlez pas. Ça fait que le monsieur peut-être, ou bien la femme, ses attentes ont changé. Carrément. Ce que tu savais sur elle, ce n'est pas ce qu'elle veut maintenant. Dans la relation de couple, peut-être ta femme, c'était une femme qui, les relations intimes, elle était, comment on dit réticente. Non, pas réticente. Elle était calme, c'est-à-dire elle était douce, posée lors des relations intimes. Mais à un moment donné, ce n'est pas qu'elle a rencontré quelqu'un, mais c'est là le changement de... Il y a les hormones. Les hormones, tout ça, fait que ta femme n'est plus une femme qui est dans la douceur, dans le calme. Mais elle a changé carrément. Son désir, tout ça là, ça a changé. Vous n'avez pas discuté de cela. Et quand tu viens là... Elle n'est plus apte à te recevoir comme avant. C'est-à-dire que toi-même là, elle te dit, mais celui-là même là, qu'est-ce qu'il fabrique? Et ça, c'est un problème. Maintenant, sur l'autre côté, l'autre prend le développement de la personne, mais je vais parler de la profession ou de ce que la personne fait. Peut-être que moi, je suis dans la communication. J'ai commencé, parce que tu m'as connue, je suis dans la communication, j'évoluais. À un moment donné, je me dis, c'est la routine. Moi, je vais changer cette voie-là. Maintenant, la voie que je suis en train de prendre me prend assez de temps tellement que toi-même, en tant que mon partenaire, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai plus de temps pour toi. Maintenant, tu dois cerner, en fait, ce changement-là pour qu'on puisse s'adapter. Et tout ça se discute. Malheureusement, on ne fait pas ça. Moi, mes attentes ont changé. Monsieur aussi, ses attentes ont changé. Tout le monde est sur sa voie. Mais à un moment donné... oui, ça devient parallèle finalement parce que chacun marche comme il veut parce que, moi aussi, j'ai mes objectifs à atteindre. Toi aussi, tu as tes objectifs à atteindre. Ce n'est plus un truc commun où on marche ensemble. Mais le commun où on marche ensemble, là, on s'est mis ensemble, on est ensemble, mais on ne peut pas marcher ensemble. On peut pas, mais on peut s'entendre. Pour retrouver des points d'intersection. Des points d'intersection. Et là, ça fait fonctionner en fait le couple. Et comme si ce n'est pas comme ça, le couple va se discoloquer. Mais, madame, monsieur, il faut avouer que parfois, la distance, la petite distance, ou grande soit-elle, attise ou ravive la flamme de l'amour dans le couple parce que quand vous êtes nez à nez tout le temps, peut-être vous travaillez même ensemble dans le même, pas forcément dans la même entreprise, mais dans le même domaine, nez à nez au boulot, nez à nez à la maison, dans la chambre, dans la douche. Finalement, on est fatigué de ce dernier. Il faut avouer que cette petite distance, même si elle est un peu destructeur,
destructrice, pardon, quand vous vous retrouvez, ça redonne de la flamme dans le couple. Normalement, si c'est programmé, si c'est intentionnellement programmé fait, ou non? Oui, programmé ou non, non. Parce que certaines fois, lorsque cette distance s'impose dû au conflit que vous avez, au problème que vous avez, ça peut encore plus vous éloigner. Ouais. Et souvent, je crois, en fin de l'année passée, de 2024, il y avait une dame qui m'avait appelé comme cela, et elle sollicitait elle voulait prendre de la distance parce qu'elle était en conflit, dans un conflit avec son homme. Et je lui ai clairement dit, là où vous êtes là, et avec ce conflit-là, vous prenez de la distance, vous êtes mort. Vous ne revenez plus. Vous ne revenez plus, vous allez vous séparer. Parce qu'il y a des conflits qui nécessitent qu'on s'affronte pour en discuter. D'accord. Ce n'est pas à tout moment que la distance fait du bien. Il faut la programmer, cette distanciation-là, il faut la programmer. Et il faut en fait définir les contours. Pendant qu'on est distant, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas te permettre? Qu'est-ce que je ne dois pas me permettre? Parce qu'il y a certains actes que tu peux poser, croyant que ça n'a pas d'impact sur votre relation, ou peut-être encore comme le disent certains, de l'autre côté, ben, je suis libre pendant un temps. Non. Pendant ce moment de distance-là, un faux pas peut tout gâter, peut tout détruire. J'aimerais bien, si tu le permets, rebondir sur le dernier point qu'Edwige a développé. Oui. Parce que lorsque nous parlons de couple, il y a ce qu'on appelle un couple fusionnel, un couple non fusionnel et tout ça. Mais lorsqu'on parle de couple, pour que cela fonctionne réellement, il faut qu'on puisse marcher ensemble. Marcher ensemble ne veut pas dire faire les mêmes choses. Ne veut pas dire... Quand je vais à droite, tu dois aller à droite. Je vais à gauche, tu dois aller à gauche. Ouais. Marcher ensemble veut dire s'entendre sur les démarches. Sur certains points. Ouais. Oui. Pendant que, par exemple, l'exemple qu'elle a pris, elle pense changer de domaine d'activité, la première des choses, c'est de tabler la question et en discuter. Est-ce que cette autre activité va nous faire du bien? Ouais. Dans la logique de nos objectifs. Si c'est non, même si tu es follement amoureux ou amoureuse de ce domaine, puisque ça ne va pas vous aider, c'est non. D'accord. Sauf si à un moment, l'intérêt individuel prime sur l'intérêt du couple. Et ça, c'est dangereux pour le couple. Quand on parle du couple, on parle de deux individus qui deviennent un. Pour que cela puisse marcher. Nous avons nos intérêts, certes individuels, mais nos intérêts individuels sont comme les branches d'un arbre. L'intérêt commun, c'est le tronc jusqu'à la racine mère. C'est ça l'intérêt commun. D'accord. Donc les branches ne sont là que pour prendre de l'oxygène et envoyer à l'arbre. Donc l'activité de chacun des deux individus doit contribuer au bien-être du couple, à l'épanouissement de l'ensemble. Et c'est quand l'ensemble va bien qu'on est fier de ce que l'on est en train de faire. D'accomplir ensemble. En train d'accomplir ensemble, puisque d'ailleurs on est ensemble pour accomplir quelque chose ensemble. Edwige a également dit quelque chose d'important. Dans le couple, la personne est amenée à changer. Elle a cité plusieurs aspects. Oui. Quand par exemple, toi monsieur, tu constates des changements chez madame, oui. Elle a parlé de la partie sexuelle. Oui. Peut-être que c'est autre chose carrément. Oui. La dame qui était casanière, d'un seul coup, voudrait faire des rencontres, faire des voyages, découvrir des horizons. Comment arriver à ouvrir la porte à cette dernière ou à ce dernier pour qu'il puisse s'épanouir dans ces nouvelles idées-là, sans forcément que ça atteigne, je sais pas, votre cœur. Que ça touche. Parce que, voilà, c'est quand elle est à côté que vous êtes bien. Maintenant, elle veut être un peu en dehors de votre cercle. Seul ou à deux? Ça aussi, c'est un aspect. Un peu seul, un peu à deux, parfois, oui. Oui, parce que ce sont des choses qui arrivent, je comprends en fait. Bien, je comprends bien. Et ce sont des choses qui ne prennent qu'un temps. Oui. C'est pas forcément sur la durée. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui. Quand on comprend que c'est pour un temps, ça peut aller. Mais quand la personne dit « je veux changer, je ne veux plus être comme avant. » C'est pas possible. Désormais, je veux être comme ça. Oh, attends. L'autre a accepté d'être avec toi parce que tu étais comme ceci. Ton désormais, si ça ne lui va pas, c'est que désormais, tu seras seul.
je ne peux pas supporter que tu changes. Par exemple, tu as parlé de la casanière. C'est ce que le monsieur adore chez toi. Oui. C'est parce qu'il te sait ainsi, ce connaissant son tempérament, sa personnalité, tout ce qui va avec, il trouve que c'est toi qui peux le gérer. Quand je le dis comme ça, que les hommes ne le prennent pas mal, parce que c'est la femme qui gère l'homme, hein, après tout comme l'homme aussi gère la femme. Donc on se gère. Maintenant, d'un coup, c'est toi qui veux te lancer dans des aventures, voyager, aller rencontrer tel. Finalement, le monsieur va se retrouver seul, abandonné. Et la nature ayant horreur du vide, que va-t-il se passer? Tu connais la suite. Il va combler. Il va vouloir combler. Et s'il ne veut pas faire d'autres rencontres, d'autres aventures, c'est là qu'il va commencer par vouloir t'imposer des limites. Et puisque tu ne serais pas prête à les accepter, un conflit naît et ça devient un problème. Inévitablement, vous allez vous éloigner. C'est clair. Donc, il faut créer un environnement. Ce n'est pas en ce moment d'ailleurs qu'il faut chercher à savoir comment créer l'opportunité. Il faut que votre vie du passé vous permette d'avoir cette opportunité-là pour ouvrir la porte à l'autre qui veut embraser de nouvelles opportunités. Donc, c'est en fonction de comment vous fonctionnez. Comment discutez-vous des choses sérieuses? Comment le faites-vous? Est-ce à domicile que vous le faites mieux? Est-ce en dehors de la maison que vous le faites mieux? Est-ce que c'est peut-être dans les 4 minutes de l'église que vous le faites? Ou bien c'est devant la mosquée, vous le faites dans une brousse quelque part, en balade, ainsi de suite. En fonction de votre quotidien. Et si vous arrivez à poser la question, surtout à bien poser le problème, et il faut qu'il y ait de l'honnêteté dans les discussions. Il ne faut pas avoir peur d'être préjugé ou d'être, je ne sais pas, mal jugé dans une relation. Il faut être ouvert. Moi, mon mal, et que je recommande d'ailleurs, c'est un mal que je recommande à tout le monde, c'est qu'il faut toujours être honnête avec l'autre. Dans le couple. Toujours. Mais la manière. Pas plus tard qu'hier, une sœur me racontait une anecdote d'un couple, de la famille également. À chaque fois que le couple a un problème, l'un ou l'autre s'approche de la sœur pour avoir des conseils. Mais est-ce que vous savez que ce même couple, parfois, se ligue contre la conseillère. La conseillère. Et la conseillère se dit « Ah, j'ai fait vos beaux jours. Aujourd'hui, je suis devenue votre ennemi. » C'était pour rigoler. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Nous parlons des causes de l'éloignement dans un couple. Qu'est-ce qui amène à cela? Vous pouvez nous raconter pour vous aussi sur la page de Jenna. On se fera un plaisir de lire après et de trouver des solutions. Alors, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, Edwige, on peut amener à être distant sur un point. Comment retrouver? C'est-à-dire, parfois, on se fait dos dans le lit pour certaines raisons. Comment arriver à... Dos dans le lit, quelles que soient les disputes, là, moi, je ne veux pas faire dos. Soit parce qu'on dit qu'il faut se coucher sur le côté droit. Ça vient, un peu, ça vient. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas très d'accord. Parce que quand je dis, c'est pas parce que je dis, je ne crois pas à l'amour que je ne sais pas que l'amour existe. En fait, elle y croit. Elle y croit, donc, voilà, elle ne peut pas l'avouer. En fait, dans une relation, quelles que soient les disputes, ne soyez pas fermés lorsque vous dormez. Vous pouvez dormir, vous réveiller, l'autre ne va pas se réveiller. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Moi, c'est ce que j'ai toujours dans ma tête. Ça, c'est quand vrai, il y a un problème avec le partenaire ou votre femme et tout, le partenaire, c'est que pour aller vous coucher, même si vous êtes dans des chambres différentes, parce qu'il y a des couples comme ça, puisque après l'autre peut venir ou l'autre, cherchez à rejoindre celui qui est plus énervé. Oui. C'est-à-dire la personne qui est plus énervée, cherchez à rejoindre cette personne-là et à dormir avec cette personne. Ce n'est pas, on dit souvent, c'est pas vous vous disputez qu'il faut avoir une relation sexuelle. Non, allez dormir. Vous ne pouvez pas aller vous mettre au lit à côté de votre partenaire, tenir ce partenaire-là et la personne va vous rejeter. Même étant énervé, il n'y a pas à parler. Dans le silence, tellement, tu es venu te coucher en fait. Parce que tu ne sais pas
peut-être c'est dans ça même que ça va commencer. Tu sais, tu as fait ceci. Et voilà, puis arriver à se fier. Voilà, et les excuses comme... Parce que quand vous fermez les yeux, vous vous réveillez, il se pourrait que l'autre ne se réveille pas. Oui, c'est pas vous faux. allez pleurer, hein. Mais ça, là, moi, je dis, ce sont des pleurs d'hypocrite. Parce que tu n'as pas eu... Tu as le temps de pouvoir tasser les choses. Parce que oui, vous allez faire... Ce n'est pas la nuit, là, que vous allez régler le problème. C'est juste pour apaiser la tension, pour que le lendemain maintenant, quand la période est favorable, vous ramenez la discussion pour trouver les solutions. Mais se tourner le dos, il y a d'autres qui disent je me mets en jean 3 fois. Moi je dis pardon, si vous avez ces comportements, laissez-les à côté. Non, sincèrement, si vous avez ces comportements, laissez-les de côté. Oubliez en fait. C'est pas fait pour le couple. C'est pas fait pour le couple. C'est pas fait pour le couple. Il y a plusieurs situations qui viennent. Je préfère mieux régler que d'être dans le regret. Oui. Et donc, quand on est dans le couple, dites-vous, je ne veux pas être dans le regret. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari comme cela. Oui. Et aujourd'hui, elles n'ont pas été guéries. Oui. Juste parce qu'elles se disent, j'avais l'opportunité de faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, il est parti. Donc, réglez le problème ou laissez passer la tension, mais faites en sorte de ne pas vous éloigner, en fait. Ça, c'est ça. Maintenant, comment on revient? Je pense qu'il y a la communication. Hein. Il y a la discussion doit être ouverte et honnête. On l'a dit. Discuter sur des points qui peuvent faire mal. Moi, je dis, quand vous avez une plaie, pour que la plaie là parte, ben, parfois on vous fait mal. Hein. On l'ouvre à nouveau. C'est-à-dire quand on vous fait mal, quand vous allez à l'hôpital, le médecin, vous allez vous énerver. C'est-à-dire il vous le détestez. Mais le gars, il nettoie, il dit, il vous dit courage. Mais il nettoie encore. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, la plaie va s'infecter et ça devient un autre problème. C'est de couper la partie et ce n'est pas bon. Donc, pour ne pas couper, pour qu'il n'y ait pas d'infection, et jusqu'à ce qu'on arrive à couper là-haut, la partie là, ça veut dire qu'il faut trouver la solution. Il faut avoir mal. Il faut arriver à discuter sur des points qui font très mal. C'est le moment de dire à l'autre, il faut mal en fait. Le dire, arriver à lui avouer dans certaines la discussion, choses. Il faut qu'il y ait de l'honnêteté là-dedans. Et puis, ne prenez pas ce que vous voyez dehors pour amener à la maison. Je suis désolée. Je suis désolée. Chaque couple est différent. Chaque couple est différent. Chaque partenaire est différent. On parlait de ça en amont tout à l'heure. Chaque partenaire, il y a des hommes, quel que soit ce que tu feras, le gars, il est silencieux. Ce n'est pas qu'il n'aime pas ce que tu fais. C'est pas qu'il n'apprécie pas ce que tu fais. C'est son silence qui est son appréciation. Mais c'est ça son comportement. Maintenant, toi, parce que c'est comme ça, dehors, parce que tu sais que non, on dit que normalement, il doit faire ci, il doit réagir, il doit faire ceci. Comme il ne fait pas, il est mauvais. Et ça commence. Et on commence par se détester. Et le problème commence. Je dis, ne prenez pas ce que vous voyez dehors pour amener à la maison. Cherchez à développer ce que vous avez à la maison là, pour pouvoir avoir une stabilité. Exactement. Maintenant, si en fait, à un moment donné, vos attentes changent, on l'a dit tout à l'heure, vous discutez sur ces attentes-là. On dit la question sur la distance qui apporte aussi un peu de piment. Ce n'est pas cette distance dont on est en train de parler. La distance dont on est en train de parler, ce sont les problèmes, les mésententes qui ont amené à ce qu'à un moment donné, le couple ne se retrouve plus. Et chacun de son côté, le monsieur se lève le matin, il se douche, il part. La femme aussi, il ne sait même pas à quelle heure la dame s'est réveillée ou pas. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des enfants, on embrasse les enfants et puis celui qui gère les enfants, gère les enfants. Ça, c'est un problème. Il faut résoudre le problème. C'est de son. Maintenant, quand vous savez qu'il y a la routine qui s'installe dans le couple, c'est à ce moment, vous pouvez trouver des solutions et cette distance-là peut rentrer dedans. Ça peut ne pas forcément être la distance comme l'a dit Laurent. Non, voilà ce que je dis. C'est quand la routine s'installe, vous pouvez vous dire, ben chérie, je pense que tu dois voyager pour un week-end. Parce que vous savez qu'il y a une routine qui s'installe. Vous voulez qu'elle sorte un peu de votre environnement habituel, pour elle. Qu'elle sorte un peu. Donc, elle te dira, je n'ai pas maintenant, j'ai bien envie que tu passes un week-end ici. Et le week-end se prépare, il va préparer le week-end, vous y allez, vous allez vous revenir avec de nouvelles idées. Il y a aussi ces femmes en couple qui finalement oublient tout leur entourage. Je pense que c'est le moment de resserrer encore les liens, soit avec la famille ou encore avec d'anciennes copines. Entre filles, je veux dire. Oui, il y a les anciennes copines et les anciennes copines aussi. Donc, il y a celles qui sont bien et celles qui ne sont pas bien.
Et souvent, quand vous coupez les vous qui savez ce que allez vous vers voulez. celles qui sont bien. Maintenant, s'il y a la routine, moi je dis créer des situations pour vous retrouver, pour recoller un peu la flamme. Oui. Il y a des messieurs il y a certaines personnes qui ne sont pas faits pour rester ensemble longtemps. Mais c'est un couple. C'est-à-dire que vivre ensemble là, le monsieur continuellement pendant longtemps. Le monsieur doit être quelque part. Elle est quelque part. Et ça fonctionne. Ça aussi, ça existe. Mais il faut savoir que est-ce que vous êtes dans ce profil ou pas. Si vous êtes dans le profil, vous allez voir que le couple n'aura jamais un problème. Voilà, donc il faut toujours discuter, s'observer pour savoir quoi faire en fait. Alors, nous avons encore 9 minutes à passer ensemble. J'aimerais qu'on prenne un autre aspect carrément de cette distance, parce que là, on a déjà trouvé quelques solutions pour ne pas être trop distant. Si tu le permets, par rapport à ce que Edwige a dit, il faut noter un point. Oui. Pour que le retour soit possible, il faut au préalable n'avoir pas touché à la limite. Parce que quand vous franchissez une certaine limite, c'est difficile, vous ne pouvez plus revenir. C'est justement de ça dont je voudrais parler. Parce que, étant dans le couple, parfois, comme l'a dit Edwige, vous ne sentez plus la même direction pour quoi que ce soit. Même l'amour qui vous unissait, parfois, vous sentez que cela a disparu. Quoi que vous fassiez pour ramener cela, ça ne vient plus. Est-ce qu'il ne faut pas avoir l'honnêteté de s'asseoir et se dire, je pense qu'on ne va plus ensemble. Est-ce que ce n'est pas le moment que chacun reprenne sa voix? Il faut avoir l'honnêteté de le dire à un moment donné dans le couple. Oui. Il faut aussi, ou au préalable, avoir connaissance des étapes de fonctionnement d'un couple. Il arrive un moment, tout comme dans un vol. Quand je parle d'un vol, un voyage en avion, il y a des zones de turbulence. Où le cœur bat. Et en fait, vous arrivez à un moment dans votre couple où vous avez l'impression que c'est coulé. C'est-à-dire, vous ne ressentez plus rien pour l'autre. À la limite, la tête de l'autre vous énerve. Vous n'avez plus envie de voir l'autre. Effectivement. Pas que vous avez trouvé mieux, mais en fait, vous êtes fatigué de l'autre. Cela ne veut pas dire que c'est fini entre vous. Mais s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous dites là? C'est en cela que je parle d'étapes. D'accord? Il y a quelque chose. Si ce n'est pas que c'est le comportement de l'autre qui vous exacerbe, vous êtes dépassé. Mais en fait, vous fonctionnez normalement. Seulement à un moment, vous vous rendez compte que plus rien ne bouge. C'est devenu du statu quo, c'est devenu de la routine au point où cela vous nuit carrément. Vous ne comprenez plus rien, vous avez l'impression que, bon, comme le disent souvent les autres, on n'a plus rien à se dire. En réalité, non. Vous avez toujours à vous dire, seulement que vous êtes en train de passer par une étape. Maintenant, au lieu de s'asseoir pour dire, bon, il vaut mieux que chacun prenne son chemin, restez là, donnez-vous du temps, s'il le faut, en fonction de comment vous fonctionnez. Vous restez là, vous vous donnez du temps, vous restez dans ce mood-là, jusqu'à un moment donné. Ce mood nuisible, Non, pas nuisible. En fait, restez dans la neutralité. Lorsque vous vivez avec vos parents ou bien avec vos frères, et que plus rien ne va, est-ce que vous quittez la maison? Est-ce que vous dites aux parents, bon, papa, depuis cet temps, ta tête ne me plaît plus, va passer un peu de temps chez le grand-papa. Non, c'est pas possible. Non, vous restez, vous supportez, vous dites, ok, voyons ce que ça va donner. Peut-être qu'il est en train de passer par une mauvaise période où il y a quelque chose. Ça va passer. Et si malgré le temps qui passe, 3 mois, 6 mois, ça ne va toujours pas, là, lorsque cela atteint 6 mois, alors prenez la chose au sérieux. Vous décidez de prendre de la distance pour mieux réfléchir. Pas vous séparer. Non. En fait, se séparer... Si après cette distance, pour mieux réfléchir, on prend encore du temps, on fait tout. Et ça ne revient pas. Ça veut dire que c'est mort. Oui, mais il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas décider de cette mort-là juste au premier constat. Non. Il faut passer ces étapes. Toutes ces étapes-là. Voilà, il faut passer ces étapes. Et quand on se rend compte que on a fait pieds et mains, ça ne va pas. Ou carrément, un des deux fait des efforts pour que cela revienne. Mais l'autre, bon, c'est maintenant, il s'enfonce ou enfonce le couple, ainsi de suite. On se dit, bof, finalement, il va falloir qu'on se laisse un peu. Et là, on peut décider
de se séparer. Parce que quand vous continuez, vous risquez de devenir toxique l'un pour l'autre et de vous faire du mal. Voilà, c'est à ça dont je... Oui, mais il faut passer ces étapes, il faut prendre du temps. Il ne faut pas décider d'un premier coup. Parce qu'il y a des couples qui, à aucun moment, ne voudront prendre cette décision, même si ça ne va pas, même si on s'entretue, même si... c'est-à-dire... Ils sont passés par toutes les étapes, mais ils sont toujours là. Ils seront là parce que d'ailleurs, il y a des idées reçues. Et aujourd'hui, même des pensées dites religieuses qui soutiennent certaines thèses disant accrochez-vous. Mais oui, ça va aller, ça a toujours été ainsi, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas vous séparer. Et il y en a même qui, au nom des familles, comme quoi si je me sépare de lui, ma famille va faire ci et ça. Oui, la famille ne veut pas, ainsi de suite, et nanani, nanana. J'étais à un enseignement une fois à l'église et puis on parlait des blessures émotionnelles. À un moment donné, il y avait la femme du pasteur dans la classe où j'enseignais et j'étais arrivé à un moment, j'ai fait face à la dame et j'ai dit, maman, excusez-moi, mais reconnaissons qu'à un moment donné, au nom de ça va aller, c'est comme ça, beaucoup sont morts. Oui. Donc s'il vous plaît, est-ce que ce ne serait pas mieux de détendre un peu l'ambiance, de laisser les gens prendre un peu de distance et de voir s'ils peuvent revenir. Et s'il le faut, séparez-les pour un temps. Vaut mieux les séparer aujourd'hui, qu'ils aient l'opportunité de se remettre plus tard, plutôt que de venir à s'entretuer, voilà. Et que plus tard qu'il y ait des regrets. À un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de se le dire. Ah non, nous sommes à un point de non-retour. Bah, voilà, que chacun prenne sa route. Quelles que soient les responsabilités qui vont en découler, il faut accepter, faire face aux problèmes. Et même si ça va faire mal, généralement, la séparation fait mal. Bien sûr. La séparation fait mal. Oui, c'est comme les décès. Quand quelqu'un décède, on souffre, mais après, on s'en remet. Edwige? Moi, je pense que quand ça ne va pas, vous passez par toutes ces étapes, vous essayez de les résoudre, vous donnez du temps à votre partenaire pour qu'il revienne, mais que ça ne va pas, à un moment, vous partez. Hein, il faut casser votre calebasse parce que vous ne pouvez pas continuer là-dedans. Mais il y a aussi, ne faisons pas exprès, il y a certains qui sont rentrés juste dans le couple, juste pour... quelques intérêts, les intérêts réglés, ils veulent casser la calebasse. Ça, c'est pour eux, ça. Maintenant, si vous êtes dans un couple qui, vous pensez que le couple peut résister à ce que vous êtes en train de vivre, et essayez de trouver des solutions. On a parlé de certaines solutions tout à l'heure. Donc, prendre en compte cela, discuter. Si ça va, vous recollez les morceaux. Mais si ça ne va toujours pas, vous vous libérez. Et parfois, moi, je dis, et quand vous essayez de résoudre ces problèmes, ça ne va pas, aller vers des spécialistes qui vont vous mettre devant le fait accompli, pas ceux qui font trop de blabla sur les réseaux sociaux, mais ceux qui sont vraiment justes et vrais, qui vous diront la vérité, qui vous feront... On va vous amener à faire face à vous-même. Et vous comprendrez que, bon, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on doit arrêter. Même si cette personne me plaît, je l'aime bien. Ce n'est pas pour autant que je dois toujours rester dedans parce qu'à un moment donné, on devient toxique. On va s'entretuer, mais on n'en a pas besoin. On ne devient pas ennemi après avoir passé par l'amour, en fait. En tout cas, tout a été dit. Une chose est importante dans une relation, c'est sans aucun doute la confiance. Et plus encore dans le cas d'un couple qui s'est aimé, qui s'aime, qui s'est amouraché. Je pense que la confiance doit être importante et la communication aussi, je l'ai dit en début de cette émission. Faites-vous des bisous, faites des blagues, taquinez-le, amenez-le à oublier même s'il est fâché ou si elle est fâchée contre vous. Peut-être que ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, l'amour, ça finit, on reprend, ça finit, on reprend. C'est jusqu'à 77 ans ou 177 ans, je ne sais plus. Même au-delà. Voilà, au-delà. Si vous trouvez l'amour même à 100 ans, vivez-le. Même si c'est l'espace de quelques secondes, ça en vaut la peine. N'est-ce pas, Edwige? Ouais. Voilà. Finalement, elle confesse y avoir cru. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai rien dit. Les auditeurs ont constaté. Nous avons constaté. On referme la page de l'amour.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale des enfants soldats. J'aimerais quand même qu'on fasse un clin d'œil à tous ces enfants-là, victimes des conflits armés. La proportion aujourd'hui de victimes, surtout des enfants, a tellement augmenté. La moitié environ de ces victimes sont des enfants. Et par après, ça laisse des séquelles émotionnelles, psychologiques, douloureux. Par après, ce sont des adultes qui n'ont plus de sentiments. Donc, un clin d'œil à ces enfants qui vivent, qui passent par des moments difficiles. Parfois, c'est les adultes qui sont en conflit et ce sont plus les enfants qui souffrent. Un clin d'œil, je ne sais pas si vous voulez placer un mot également. Non, juste que les enfants n'ont pas leur place dans les conflits. Très, très et donner important. une arme à un enfant d'aller se battre, c'est difficile. Ce qui se passe en RDC, on voit, on a vu dans plusieurs conflits les enfants qui sont devenus des militaires, des soldats. Un enfant n'a pas sa place là, en fait. Oui. Laurent? Donner une arme à un enfant, c'est tuer l'enfant. Ouais. Donc, que tous ceux qui donnent des armes aux enfants ou qui mêlent des enfants au conflit s'abstiennent de le faire. Oui. Un enfant, ça se protège. Un enfant, ça s'éduque. Un enfant, ça se dorlote. D'accord. Donc, que tous les enfants qui sont dans ces conditions, ou les adultes qui sont passés par là, que vivent vraiment leurs états, et les adultes qui comprennent mieux puissent leur trouver des moyens d'accompagnement. Merci Laurent. Merci à toi, Joanita. Merci Edwige. Merci. Voilà, cette émission s'achève. Rendez-vous pris vendredi pour célébrer la Saint-Valentin ensemble avec beaucoup d'amour dans les foyers. Prenez soin de vous. Très belle journée de mercredi à tous. Bye bye.